Donc la CAF a participé pleinement, bien entendu, à cette démarche, puisqu'elle s'inscrit complètement dans les orientations de la branche famille au titre du aller vers. Ce qu'on appelle le aller vers, c'est vraiment par différents moyens, ne pas attendre que les usagers se manifestent, mais aller à leur contact. Alors cette rencontre est importante à plusieurs titres. Déjà pour les usagers, puisque c'est vraiment important pour eux d'être accompagnés. On voit tout l'intérêt d'être accompagnés en proximité. Nous sommes aujourd'hui sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, mais restez aussi connectés puisqu'il y aura d'autres occasions avec d'autres passages de la caravane des droits dans les prochaines semaines. Donc c'est vraiment important pour les usagers. Premièrement, c'est de nature vraiment à recréer un lien de confiance et aussi d'avoir l'accès à l'information en proximité. Pour les institutions également, c'est très important cette démarche puisqu'elle permet de mieux s'articuler, de pouvoir partager sur nos pratiques, de les organiser mieux pour que ça soit plus efficace, nos réponses soient plus efficaces, plus rapides, plus pertinentes au bénéfice des allocataires et des usagers en général. Nous sommes plusieurs partenaires à participer à cette démarche Pas paiement des droits, avec effectivement piloté par le département, avec la préfecture, mais autour d'eux, un nombre important de partenaires avec la CGSS, bien entendu, avec l'OFI, avec l'UDCCAS, avec France Travail et bien d'autres partenaires. La MDPH est également présente. Voilà, j'en ai certainement oublié puisque voilà, nous nous mettons tous en synergie pour apporter une réponse pertinente, efficace, rapide et complète à l'ensemble de nos usagers. Moment extrêmement important. Vous avez vu de nombreux partenaires autour de la table. Le conseil départemental, parce qu'effectivement, chargé des politiques sociales sur le département. Tous les organismes de sécurité sociale et les administrations sociales, que ce soit la CAF, que ce soit la CGSS, l'Office français de l'immigration qui était là. Et puis il ne faut pas les oublier, les communes, à travers les CCAS et les intercommunalités, qui ont évidemment un rôle très important. Voilà, l'objectif, c'est territoire zéro non-recours. Alors c'est un mot un peu barbare. C'est tout simplement effectivement de permettre à chacun d'accéder à ses droits les plus fondamentaux. Voilà. On sait que ce n'est pas toujours évident, il y a des difficultés personnelles, il y a des difficultés sociales, il y a des difficultés parfois de compréhension. Moi le premier, on est dans une administration qui est parfois compliquée, qui doit aussi ne pas oublier que la finalité d'une administration, c'est pas de tourner à vide. La finalité d'une administration, c'est d'administrer, c'est-à-dire d'aller au plus près effectivement de ceux qu'on sert, de ceux qu'on administre, pour leur apporter effectivement les droits et les prestations auxquels ils ont tout simplement droit. Voilà. Je suis présente aujourd'hui à cette manifestation pas paiement des droits portée par la préfecture, de façon à ce que le département puisse vraiment accompagner l'ensemble des bénéficiaires, des publics les plus vulnérables vers l'accès aux droits. Donc c'est vraiment l'un des chantiers les plus importants pour le président Losbar qui, dans le cadre de son plan de mandature, a tenu vraiment à ce que nous puissions limiter le minimum les inégalités, notamment l'inégalité face à l'accès aux droits. Donc la collectivité départementale a répondu à un appel à projet porté par la préfecture et donc nous avons déjà sillonné Marie-Galante, nous avons déjà fait d'autres communes de la Guadeloupe et aujourd'hui c'est important pour nous et pour nos équipes de pouvoir être présents tant pour la collectivité départementale que pour la MDPH, de façon à ce que le public qui est toujours en besoin puisse pouvoir accéder à ces droits-là, mais aussi pour que nos professionnels puissent pouvoir continuer à se tisser un réseau fort pour pouvoir travailler et mieux répondre aux besoins de la population. Je suis très content que ce soit à Pointe-à-Pitre, que toutes les administrations qui sont au service de la population ont décidé de se réunir pour s'exposer, pour échanger avec la population, pour montrer que les droits sont là, mais que souvent c'est par ignorance, par peur, qu'on ne va pas vers ces administrations. Parfois aussi, les fonctionnaires ne montrent pas assez leur bienveillance pour que les gens aient envie d'aller vers eux. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est démonstration de bienveillance de l'administration. L'administration a aussi du cœur. C'est ce qu'on veut montrer. On n'est pas là juste pour la croissance, juste pour le développement économique. On est là aussi pour que l'humain puisse trouver sa place, pour que l'humain trouve conseil, assistance. Et c'est ce qu'on oublie souvent. Et je le dis à nos employés de la ville, je leur dis, vous avez la chance d'avoir un bel emploi. Vous ne travaillez pas pour un milliardaire qui s'enrichit sur vous. Vous travaillez pour le peuple. Et le peuple a tant de besoins à satisfaire. Donc nous sommes là pour montrer que nous sommes ouverts, nous sommes solidaires entre administrations, car la transversalité, la sécurité sociale ne peut pas agir seule. France Travail ne peut pas agir seule. Il faut que toutes les administrations se donnent la main pour une action publique efficace. Et ça aussi,
c'est ce qu'on expose ce matin. Notre solidarité, notre accessibilité, notre transparence, notre disponibilité, c'est ce qu'on montre quand on dit « pas paiement des doigts, pas paie nous à service à ». La CGSS prend une part active à ce dispositif qui s'inscrit pleinement dans notre politique relation client qui vise justement à développer, renforcer la proximité avec nos usagers dans le cadre des démarches aller vers. Donc aller vers nos usagers pour pouvoir répondre à leurs sollicitations, mais aussi aller vers nos usagers pour leur faire connaître l'offre de services de la CGSS qui est méconnue de certains publics. Ce dispositif s'inscrit aussi dans notre démarche, donc dans notre politique de lutte contre le non-recours aux droits sociaux, parce que nous savons qu'il y a beaucoup, certains usagers justement qui peuvent bénéficier de certains droits et qui ne se présentent pas au niveau de nos accueils. Donc l'enjeu là, c'est vraiment d'accompagner ces usagers pour leur permettre donc de bénéficier des droits auxquels ils peuvent prétendre. Pour la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin, c'est vraiment essentiel et fondamental de s'inscrire dans cette politique publique, dans cette action publique pour nos concitoyens, notre population, qui est territoire zéro non-recours. Qu'est-ce que ça revêt pour nous, concrètement? C'est de permettre et de favoriser l'accès aux droits sociaux de notre population guadeloupéenne. Des femmes, des hommes, des enfants. Parce que concrètement, derrière, ce sont des personnes qui doivent bénéficier de ces droits sociaux pleins et entiers. Par ailleurs, c'est aussi une mission essentielle, mais je dirais même cardinale, de notre service public. En effet, favoriser l'accès aux droits sociaux de nos concitoyens est un des enjeux, un des principes fondateurs de notre sécurité sociale. Réhumaniser de manière proche, c'est-à-dire être dans une dynamique d'aller vers et de proximité dans un maillage territorial pour faire en sorte que nos administrations, que nos institutions soient en proximité de nos concitoyens, de notre population, en direct. Ceci afin de faciliter, de simplifier l'accès aux droits sociaux qui peuvent être complexe sur un territoire où le sous-recours au droit est assez manifeste. Donc c'est comment on redonne de la confiance, comment on redonne du lien social, comment on redonne du lien humain envers nos concitoyens pour favoriser l'accès aux droits sociaux. Aujourd'hui, donc, nous sommes vraiment ravis de participer à cette caravane des droits qui se tient donc à Pointe-à-Pitre. Donc nous avons mobilisé une quinzaine de collaborateurs de la CGSS de toutes les branches, que ce soit donc la maladie, la retraite, le recouvrement, la mutualité sociale agricole. Et ils sont présents donc sur le stand pour accompagner les usagers, répondre à leurs sollicitations et les usagers pourront obtenir en temps réel des informations sur l'avancée de leur dossier. Il faut aussi souligner que ce dispositif permet vraiment de rapprocher, de décloisonner les différentes institutions et nous permettre de travailler donc tous ensemble, créer une réelle synergie entre les partenaires de façon à justement réduire les inégalités sociales et puis proposer donc un accompagnement global à nos différents usagers. Je suis venu voir au village, il y a un village où on peut voir la CAF et différentes associations comme MDPH, mais dans ce village, il y avait un truc qui m'intéressait, c'était Mobilis. Chez Mobilis, ça peut aider quelqu'un comme moi de se déplacer, ou même faire des affaires administratives, mais au moins j'ai trouvé un moyen de transport et c'est ça l'avantage. En tout cas, c'est bien d'organiser ce genre d'événement parce que non seulement c'est pratique et en plus, non seulement c'est utile pour les gens malades à mobilité réduite, mais aussi pour les gens qui les encadrent aussi. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de services pour aider les gens. Pour les usagers qui n'ont pas pu venir à Pointe-à-Pitre, alors il y aura une autre caravane des droits qui se tiendra à Bouillante aux alentours du mois d'octobre. Ensuite, nous serons sur Sainte-Anne, donc la date n'est pas encore bien arrêtée. Voilà. Donc nous invitons vraiment les usagers à se déplacer sur cette caravane pour obtenir le maximum d'informations. Alors il y a plusieurs outils. Alors la caravane des droits qui va tourner dans les communes de Guadeloupe, dans les 32 communes pendant les semaines qui viennent, puis à l'occasion de grands événements, le Tour de Guadeloupe par exemple. Et puis il y a des outils de médiation, il y a des outils d'information, etc. Rappelez que ce n'est pas simplement une question qui s'adresse à ceux d'entre nous qui ont parfois des difficultés ou dont la vie effectivement fait que ce n'est pas toujours évident effectivement d'engager des démarches administratives. On est tous concernés par cet accès au droit, on a tous des difficultés effectivement à trouver le bon numéro de téléphone, le bon interlocuteur en matière de prestations familiales, en matière de prestations sociales. Voilà, donc trouver le bon interlocuteur dans son CCAS ou dans son CIAS, trouver le bon interlocuteur au département quand on a besoin effectivement d'aider ses parents âgés pour des portages de repas à domicile ou des financements d'aide ménagère. Voilà, c'est des choses très concrètes et c'est ça l'objectif. Voilà. Si on n'est pas concret dans la vie, on ne sert pas à grand-chose. Et si on n'est pas au service de ceux qu'on administre, on ne sert pas à grand-chose non plus les uns et les autres. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif
de cette caravane des droits. Et je suis très très heureux, je voulais remercier effectivement tous ceux qui sont engagés. Évidemment, l'État est à côté du département, à côté des communes. On est ici, je remercie Harry Durimel, le maire de Pointe-à-Pitre, de nous accueillir. On est ici à Pointe-à-Pitre. Voilà, la commune, les intercommunalités et puis les organismes de sécurité sociale. Donc la CAF a participé pleinement, bien entendu, à cette démarche, puisqu'elle s'inscrit complètement dans les orientations de la branche famille au titre du aller vers. Ce qu'on appelle le aller vers, c'est vraiment par différents moyens, ne pas attendre que les usagers se manifestent, mais aller à leur contact, et notamment par des opérations de cette envergure, de ce type, mettre à disposition effectivement les moyens, les espaces pour que les allocataires, en particulier pour la CAF, viennent à notre rencontre. Mais en venant à la rencontre de la CAF, et bien, dans ce type d'espace, vous allez pouvoir rencontrer les autres partenaires qui ont une prérogative sur le champ social. Donc voilà, que ça soit au niveau des CECAS, que ça soit au niveau de France Travail, au niveau de la CGSS avec les multibranches. Donc voilà, donc la CAF est complètement impliquée et en phase avec les autres partenaires dans ce cadre-là. Donc en fait, nous sommes tout à fait sensibilisés au fait que les allocataires ont besoin d'informations et notamment à partir de 2025, nous aurons des évolutions sur le service de la prestation du RSA et voilà, il serait important pour nos allocataires d'être sensibilisés, d'être accompagnés en proximité sur ces évolutions.